بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans le cadre de la présentation du cours matériaux, je vais vous présenter une séquence vidéo sur la constitution de la matière, ou bien comment se constitue la matière. Parce qu'à partir de la matière, on peut concevoir tous les matériaux. Et les matériaux sont tous les objets qui nous entourent, y compris nous-mêmes. Parce que nous-mêmes sommes faits des matériaux. Voilà. Revenons à la matière. La matière est constituée fondamentalement d'un élément appelé atome. L'atome, c'est donc l'élément fondamental de la matière, d'après les chimistes. Bien que lui-même soit composé ou bien de certains éléments, dont un noyau composé de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Le noyau contient un nombre égal de protons et de neutrons. Les protons sont de charge positive, les neutrons sont de charge neutre. Les électrons sont également au nombre de protons, mais de charge négative. Ainsi, l'atome a une charge totale nulle. Maintenant, on va voir comment se constitue la matière, comment se forme la matière. Il est évident que les électrons tournent autour du noyau d'un atome dans des couches différentes. Il peut y avoir une couche, deux couches, trois couches, tout dépend de l'atome. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la couche externe. Lorsque celle-ci est complétée par les électrons, il s'agit d'un matériau parfait qui ne cherche pas à interagir ou bien à faire des liaisons avec d'autres atomes. Quand cette couche n'est pas complétée, là, l'atome cherche à établir des liaisons avec d'autres atomes. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état d'énergie un peu élevé, alors qu'il cherche à minimiser son énergie dans la mesure du possible pour arriver à un état stable en complétant sa couche externe. Voilà. Et là, il est temps de parler des liaisons atomiques ou bien des liaisons chimiques qui sont des liaisons qui se font entre les atomes. On distingue trois types de liaisons qui sont la liaison ionique, la liaison covalente et la liaison métallique. On va expliquer chaque liaison et commençons par la liaison ionique. Ionique, d'après son nom, il s'agit il s'agit du résultat de l'union de deux ions. Et bien sûr, ce sont des ions de charge opposée. Donc un ion, c'est-à-dire c'est un atome de charge positive ou bien négative. Deux charges ou bien deux ions de charge opposée vont obligatoirement être reliés par une force appelée la force électrostatique. Prenons l'exemple de chlorure de sodium ou bien de sel de cuisine. Il est formé à partir de deux atomes qui sont le sodium, qui est un métal, et le chlore, qui est un non-métal. Les métaux ont généralement peu d'électrons de valence, c'est-à-dire sur la couche externe. Le sodium a un seul électron. Le chlore manque d'un seul électron pour compléter sa couche externe. Ainsi, le sodium va donner son électron supplémentaire au chlore. Et il vide sa couche externe. Donc, il est dans un état, dans ce cas, d'énergie plus faible. De son côté, le chlore complète sa couche externe. Il est dans un état plus stable, ou bien d'énergie plus faible. Les deux ions, le chlore, il a acquis un électron, donc il devient négatif, il s'appelle anion. Le sodium a perdu un électron,
il prend la charge positive, il s'appelle cation. Le cation et l'anion se relient par la force électrostatique. Donc voilà la liaison ionique. C'est une liaison forte et qui exige une forte énergie pour la rompre. De la liaison covalente. Cette liaison est définie par la mise en commun d'un ou de plusieurs électrons. Si je prends l'exemple toujours de chlore qui manque d'un seul électron pour compléter sa couche externe, si je fais venir deux atomes de chlore, donc chacun manque d'un électron, pour établir cette liaison, chacun des atomes va mettre en commun un électron avec le deuxième atome. Et là, chaque atome va gagner un électron et va, par conséquent, compléter sa couche externe. Mais, à la différence de la liaison ionique, cette liaison covalente, c'est une liaison directionnelle ou bien géométrique. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un angle entre, par exemple, les atomes. Et c'est aussi une liaison forte qui exige beaucoup d'énergie pour la rompre. Le troisième type de liaison, c'est la liaison métallique. Et d'après son nom, c'est une liaison qui réside dans les métaux, ou bien c'est une liaison qui concerne les métaux. Ceux-ci sont connus par avoir peu d'électrons sur la couche externe, ou bien peu d'électrons de valence, et pour se relier, les métaux, ou bien les atomes métalliques cèdent leurs électrons et deviennent ainsi des cations, c'est-à-dire des atomes de charge positive. Et les électrons cédés par tous les atomes forment un nuage qu'on appelle le nuage électronique, dans lequel se baignent, si vous voulez, les cations métalliques. Ainsi, le nuage électronique assure la cohésion des cations, ou bien des atomes positifs. C'est ainsi que se forment les métaux. Et en regardant le nuage électronique, on peut expliquer le phénomène de conduction électrique. On remarque que les électrons sont libres de se déplacer et c'est pourquoi les métaux sont conducteurs électriques. Voilà la liaison métallique. À côté de ces trois liaisons fortes, il y a des liaisons qu'on appelle liaisons faibles, telles que la liaison hydrogène et la liaison de Van der Waals. Ces liaisons ou bien se font généralement entre les molécules et pas les atomes. Et ils sont le résultat des attractions de dipôles, positifs et négatifs. Et ce sont des liaisons qui n'exigent pas beaucoup d'énergie pour les rompre. Donc voilà comment se forme la matière. À partir de l'atome, on fait des liaisons de différents types pour former des molécules. Les molécules, elles aussi, peuvent se relier avec d'autres, soit par des liaisons secondaires ou bien de faible intensité. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné une idée sur la constitution de la matière à partir de l'atome jusqu'à la matière. Ce sont des notions qui sont indispensables pour comprendre plus tard les propriétés phénoménologiques des matériaux, particulièrement les propriétés mécaniques. Je m'arrête ici en vous remerciant de m'avoir suivi et on vous donne rendez-vous les séances prochaines. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.